Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, de nouveau destinée au troisième. J'ai repris un format développement court, comme pour la précédente, qui permet selon son degré d'avancement soit de découvrir le thème, soit de le réviser, soit de s'entraîner à rédiger un développement. Cette fois, nous allons traiter de la place de l'Union européenne dans le monde. Voici le sujet choisi. Montrer que l'Union européenne est un espace attractif, performant au niveau économique, mais avec un poids diplomatique limité. L'Union européenne constitue à la fois le cadre géographique et le mot-clé que je vais expliquer dans la première partie de mon introduction. Il faudra aussi que je montre que je comprends les mots attractivité, dynamisme et diplomatique. Dans la question de l'introduction, je les expliquerai donc rapidement en les remplaçant par des synonymes qui prouveront qu'ils sont bien compris. Pour le plan, c'est assez facile pour ce sujet, puisque les différentes parties attendues sont mentionnées et séparées par des virgules ou un mot de liaison. Dans la première partie, nous montrerons donc que l'Union européenne est un espace attractif, c'est-à-dire qu'elle attire les gens. Dans la seconde, on parlera de ses performances économiques. Et dans la dernière, on montrera qu'elle a du mal à s'affirmer à l'étranger au niveau politique et militaire. À partir de l'analyse du sujet, je fais mon introduction en deux parties, l'explication et la question. Ce qui donne, l'Union européenne est une organisation de 27 pays d'Europe, unis autour de critères économiques et politiques. Puis, dans la deuxième partie, qui est la question, je montre que j'ai compris les termes essentiels en les reformulant. Pourquoi peut-on dire qu'elle est un espace qui attire, qui est performant au niveau économique, mais qui est faible au niveau de la politique étrangère? Dans la première partie, sur l'espace attractif, on essaie de voir les différentes personnes qui sont attirées par l'Europe. On peut citer tout d'abord les réfugiés qui fuient la guerre ou la dictature. Puis, les migrants économiques qui viennent chercher de meilleures conditions de vie. Ils viennent donc surtout des pays pauvres. Parmi eux, certains arrivent sans autorisation. Ce sont les clandestins qui risquent d'être expulsés à leur arrivée. Ensuite, il y a des migrants qualifiés qui viennent chercher de meilleures conditions de travail et qui sont recherchés par l'Union européenne, dont certains secteurs sont déficitaires dans les pays membres, comme par exemple les métiers de la santé en France. Cette arrivée de migrants en Europe permet de garder une croissance démographique positive, alors que l'indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme, est faible dans les pays de l'Union européenne. Passons maintenant à la seconde partie sur les performances économiques. On peut commencer à parler de l'industrie avec le constructeur d'avions européen Airbus, dont le siège social est à Blagnac, à côté de Toulouse. Aussi de grands groupes automobiles comme l'allemand Volkswagen, qui est le premier mondial. L'Union européenne a également une agriculture moderne et performante grâce à sa politique agricole commune, la PAC. Au niveau du commerce, l'Union européenne est l'un des 3 pôles du commerce mondial, avec l'Amérique du Nord et l'Asie de l'Est. Enfin, au niveau financier, l'euro est une monnaie reconnue internationalement, et les pays de l'Union européenne ont quelques grandes banques comme BNP Paribas qui est au 5e rang mondial. Pour finir, expliquons pourquoi son poids diplomatique, donc sa puissance politique, est faible par rapport au domaine économique. Tout d'abord, il n'existe pas de politique étrangère commune aux pays de l'Union européenne. Les 27 pays peinent à se mettre d'accord ou parfois refusent de s'aligner sur une position commune. Ensuite, il n'y a pas d'armée commune, alors que c'était un objectif dès les prémices de la construction européenne dans les années 1950, à l'époque où on voulait maintenir la paix en Europe.
Les États comme la France, aujourd'hui, sont très attachés à leur souveraineté militaire. Pourtant, quelques éléments nous montrent que la situation est en train d'évoluer. En 2021, un fonds européen de défense a été créé pour financer des projets de recherche dans le domaine militaire. Enfin, on peut signaler que l'Union européenne est un grand donateur d'aide au développement et que ces aides lui donnent tout de même un certain poids international. Passons à présent à la conclusion. Elle aussi construite en deux parties, le bilan puis l'élargissement, ce qui peut donner. Ainsi, l'Union européenne est bien un espace attractif pour de nombreuses populations, performant au niveau économique et moins affirmé au niveau de la politique étrangère. Cependant, avec la création du Fonds européen de défense et la guerre en Ukraine aux portes de l'Union européenne, la situation pourrait évoluer rapidement. Voilà, la conclusion est terminée. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me faire part de vos besoins. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.